Ici Yannick Gache et bienvenue dans Deck Tech PCG. Alors, on va poursuivre dans le fond un peu nos apprentissages concernant le jeu Magic the Gathering avec cette nouvelle carte qui s'appelle un Planeswalker. Alors, dans l'histoire de Magic the Gathering, les Planeswalkers sont quand même des lieutenants qui vont se battre à vos côtés. Ce sont des magiciens qui utilisent la magie très efficacement et qui ont de très bons pouvoirs. On va les voir apparaître dans différents sets de Magic the Gathering, mais leur première apparition va se faire dans Lorwyn en 2007. Les Planeswalkers ont des habiletés très puissantes et peuvent les utiliser lorsqu'ils sont sur le champ de bataille. Quand on va créer ou quand on va appeler dans le fond notre lieutenant, notre Planeswalker, il va arriver avec un total de compteurs, des compteurs de loyauté, alors écrits en bas de la carte. Une fois par tour, durant bien sûr les main phases, alors soit avant ou après la phase de combat, votre Planeswalker pourra faire une de ses habiletés, seulement une, écrite sur la carte. Alors, ces habiletés, lui ajouteront soit des compteurs de loyauté, des fois 0, des fois 1, ou encore on va lui enlever des compteurs de loyauté. Tous les Planeswalkers ont une habileté ultime, alors qui normalement se retrouve en bas de la carte, et qui permet bien sûr de faire de grandes choses et qui a de grands effets. Et bien entendu, cet effet, cette ultimate qu'on appelle souvent, vous donne des avantages pour gagner la partie. Si vous enlevez tous les compteurs de loyauté d'un Planeswalker en jouant ses habiletés ou encore en recevant des dégâts, bien, lorsque votre Planeswalker atteint le score de 0 compteur de loyauté, alors il est éliminé et vous devez le placer dans le graveyard. Comment battre les Planeswalkers? Vous pouvez le faire en combattant avec des créatures, alors en envoyant votre attaque, bien entendu, sur le Planeswalker à la place d'attaquer le joueur. Et si le joueur ne peut pas bloquer l'attaque avec le Planeswalker, bien ce Planeswalker devra déduire à ce moment-là le nombre de dommages faits, alors le total de dommages, et il va enlever bien sûr ces dommages sur son compte, alors sur le nombre de compteurs de loyauté qu'il a. Par contre, si un joueur peut bloquer pour protéger bien sûr son lieutenant, son Planeswalker, bien à ce moment-là, il va utiliser une ou des créatures pour pouvoir bien sûr bloquer et protéger alors son lieutenant. Alors, c'est les mêmes règles dans le fond qui s'appliquent alors lors d'un combat de base. Alors, lorsque la créature attaque, bien elle fait ses dégâts et le Planeswalker réduit à ce moment-là le nombre de dégâts en nombre de compteurs de loyauté qu'il a. On peut aussi faire des dommages avec des sorts sur les Planeswalkers. Alors, avec un sort, dans le fond, qui va targeter, bien sûr, toutes les targets. Alors, soit un joueur, soit une créature, ou encore un Planeswalker. Alors, il peut à ce moment-là faire des dommages au Planeswalker et lui enlever des compteurs de loyauté. Alors, c'était notre capsule Deck Tech concernant les Planeswalkers. On espère que vous avez aimé les petits apprentissages que vous venez de faire. Bien entendu, n'oubliez pas alors de vous abonner à la chaîne, de liker si vous aimez notre contenu et de faire des commentaires. Alors, quel est dans le fond le Planeswalker que vous avez découvert en premier? Quel est le Planeswalker que vous allez jouer dans vos decks? Alors, on attend bien sûr vos commentaires. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette capsule sur Piger c'est gagné. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes YouTube, Instagram et TikTok, car vous pouvez courir la chance, bien entendu, sur Piger c'est gagné, de remporter quelques prix. Ça peut toujours être plus payant de participer, de commenter, bien sûr, et de nous donner aussi votre appréciation de la chaîne. Alors, merci à tous d'être là. On se revoit dans une autre capsule de Piger c'est gagné.